Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Donc on vous demande de réaliser un algorithme qui, à partir d'un entier relatif introduit par l'utilisateur, vous allez tester si ce nombre est pair ou bien impair. Donc mathématiquement, un nombre impair s'écrit de cette façon. Donc si A est pair, donc il existe un cas qui appartient à Z, tel que, on a quoi? On a A égale 2K plus 0. Donc le 0, c'est le reste de la division de A sur K. D'accord? Un nombre B est impair s'il existe toujours un K' appartient à Z, tel que B égale 2K' plus 1. Donc 1, c'est le reste de la division de B sur K'. Donc ces choses, vous les connaissez déjà. Donc j'ai envie d'exploiter ces deux propriétés pour réaliser un algorithme qui me permet de tester si un nombre est pair ou bien impair. Donc vous allez remarquer que si un nombre est pair, alors le reste de la division de A sur K égale 0. Et pour trouver le reste de la division d'un nombre sur un autre, on utilise l'opération mod, le modulo. D'accord? Donc, si par exemple vous avez D7 mod 5 égale à quoi? Donc j'ai D7 divisé par 5. D7 divisé par 5, c'est 3. Et le reste de la division, c'est 2. Donc D7 mod 5, c'est celui-là, le reste de la division. D'accord? Donc pour un nombre qui est dit pair, on a dit que le reste de la division égale 0. Parce que par exemple 6 divisé par 2, le quotient c'est 3, le reste c'est 0. Et pour calculer ce reste, nous avons dit qu'on peut le faire directement. 6 mod 2 égale 0. D'accord? On va employer cette propriété dans notre algorithme. D'accord? Donc je vais écrire algorithme pair, je vais l'appeler pair, variable, comme variable, j'ai besoin de déclarer une seule variable n, de type entier, bien sûr, début et fin. Donc on va lire n, et on va tester si n mod 2 égale 0. Nous avons dit que si n mod 2, un entier relatif mod 2 égale 0, comme je l'ai expliqué précédemment, alors ce nombre est un nombre pair. Alors, on va écrire pair. Sinon, écrire impair. Fancy. Vous avez vu comment, à partir d'un principe mathématique, nous avons déduit directement notre algorithme. Donc, une chose à retenir qui est la suivante. Si un nombre est pair, alors ce nombre modulo 2 alors égale 0. Si un nombre est impair, alors n mod
2 est différent de 0 égale 1. Ce qui est, elle est différente de 0. Ici, si cette condition est vraie, alors elle va exécuter cette instruction écrire et les paires. Si elle est fausse, alors elle va exécuter le sinon, écrire ce nombre est impair. Je pense que l'explication est suffisamment claire. Donc à la prochaine vidéo.